Donald Trump vient de devenir le nouveau président des États-Unis. C'est fait, et les marchés des crypto-monnaies sont en chute de 15 à 20% sur la plupart des altcoins du marché. Et aussi, la crypto Donald Trump a également chuté de plus de 50% sur certaines plateformes d'échange. Encore une fois, de la volatilité absolument incroyable. On a même plus de 60% des fois. Alors aujourd'hui, il faut que je vous explique pourquoi on a réellement constaté un tel recul des marchés des cryptos. Je vais vous expliquer ce que ça signifie et comment on peut réellement gagner de l'argent grâce à ceci à l'avenir. C'est une vidéo extrêmement importante, les gars, assurez-vous de la regarder du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, c'est aussi une grosse mise à jour au sujet des stratégies de trading ici, donc vous voudrez vraiment regarder cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, tout d'abord, ce que j'aurais envie de vous dire pour commencer cette vidéo, c'est que, dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, on a actuellement le premier président américain pro-crypto de l'histoire. Retenez bien cette date. On a également le premier président américain qui s'implique activement dans la crypto-monnaie, ce qui, en soi est quelque chose de très positif. C'est vraiment bullish, c'est vraiment une date historique. J'insiste sur ça. C'est vraiment la première chose que je voulais vous dire. Et puis, je vous parlerai un petit peu de tout ce qui s'est passé ici dernièrement avec, le meme coins Melania, la crypto Trump et tout le reste ici. Je vous donnerai mes réflexions honnêtes à ce sujet. Mais pour l'instant, où en sommes-nous du côté du Bitcoin? Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, je vous ai dit que beaucoup de personnes, avaient peut-être de trop grosses attentes pour aujourd'hui, ce lundi. Beaucoup de personnes, pensaient qu'on allait juste grimper directement avec le prix du Bitcoin aux 120 000 $ dès que Donald Trump allait devenir président, tellement on est bullish pour la crypto. Mais si vous avez regardé ma vidéo d'hier, je vous ai dit qu'il ne fallait pas surestimer les effets au court terme et ne pas sous-estimer les effets au long terme de ce genre d'événement. Et, ce que je vous suggérais, c'est qu'on était très susceptible, en tout cas qu'il y avait de fortes chances qu'on assiste à un pullback aujourd'hui, le jour où Donald Trump allait devenir président, et c'est exactement ce qui a fini par se passer. Donc, on a eu un repli du côté du Bitcoin, on est passé des 106 000, donc de retour plus ou moins en dessous des 100 000 $, et ensuite, on a vu un gros rebond à ma ligne orange ici. Il s'agissait vraiment d'une combinaison de la ligne orange aux 100 000 $ ainsi que de la ligne jaune en pente descendante ici. C'est le canal descendant précédent que vous connaissiez. Alors, si vous avez observé tous ces niveaux de support et de résistance, c'était vraiment une très très bonne entrée. Donc vous avez déjà pu voir une nouvelle poussée d'environ 3% ici du côté du Bitcoin juste après ça. Et bien entendu, ça a également été absolument fantastique pour les stratégies de trading, vous vous en doutez, qui ont pris des bénéfices à la hausse, et donc qui ont pu acheter durant ce dip et prendre des bénéfices à la hausse. Donc on a des bénéfices absolument incroyables ici dans leur ensemble. Les stratégies de trading, vous le voyez, sur le Bitcoin ont fait 351 000 $ de profit, mais je vous parlerai de tout ceci un petit peu plus dans un instant. Ceci dit, voyons comment le reste du marché a pu réagir. Alors, du côté de l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on a en fait connu une rechute hier alors que toute l'attention était tournée vers Solana. Mais maintenant, vous voyez que l'Ethereum a pu voir un petit rebond intéressant. Si vous regardez l'intervalle de 4 heures pour le coup, vous pouvez constater qu'on a chuté juste ici pour l'Ethereum, puis on a eu un joli rebond, et puis l'ensemble du marché des crypto-monnaies s'est juste effondré ici. Mais maintenant, on est en train de voir un joli rebond du côté de l'Ethereum également, ça fait plaisir à voir. Alors, si on continue, on va parler un petit peu de Solana. Alors, Solana... Oui, je veux dire, Solana se portait juste extrêmement bien ici récemment, mais maintenant, on a quand même un assez gros retrait. Pour le coup, on a rechuté de 23% au maximum, et maintenant, on voit à nouveau un beau rebond. Je suis toujours bullish au sujet de Solana, d'ailleurs, je vous parlerai de la raison pour laquelle Solana est en train de rechuter ici dans un petit moment, mais encore une fois, c'est vraiment, ça me fait trop plaisir de voir ce genre de performance. Si quoi que ce soit, je pense que c'est une entrée bullish, ou vraiment une bonne entrée, mais c'est pas un conseil financier, vous le savez. Du côté de Doge, même chose ici, sur l'intervalle journalier, on a perdu ce niveau de support super important. Le prochain niveau de support, ce serait les 30 cents. Mais voilà, encore une fois, ça ne s'annonce pas trop mal. En fait, je pense que c'est aussi une bonne opportunité d'achat pour Doge, et surtout avec le marché des meme coins qui s'est fait, totalement démolir ici récemment, parce que vraiment, toute la liquidité, est allée vers le Trump coin. Et puis, avec toutes les manigances qui sont produites ce matin et hier, en tout cas dans la nuit pour nous, vraiment le marché des meme coins a connu des replis importants, et ça n'a pas un super look actuellement. Si vous regardez Cardano, on est au support des 98,5 cents, ça c'est ok. XRP de son côté a perdu le niveau de support des 3,27 $. On s'est fait rejeter par ma ligne orange ici, on est descendu presque jusqu'au prochain niveau de support ici, aux 2,77 $. Et maintenant on est en train de voir un joli rebond du côté du XRP. Donc, je veux dire, les choses se présentent toujours de manière pas trop mal. Je dirais que dans l'ensemble, si vous regardez le graphe total d'ailleurs, on a également rechuté et trouvé du support à partir de ma ligne orange ici, aux 3360 milliards. Si vous regardez le graphe Others, ils ont également rechuté. On a trouvé un support à ma ligne orange aux 325 milliards ici. Donc,
En gros, tous les niveaux de support que vous voyez juste ici, tous ces niveaux de support clés sont toujours en train de maintenir les graphes. Et compte tenu de tout ce qui s'est passé au cours des 24 dernières heures, je dois dire que je suis vraiment extrêmement surpris. Je me serais attendu peut-être à un pullback encore plus important ici pour le marché des altcoins dans son ensemble. Pour moi, on a pas mal tenu. Regardez ça, on a tout de même des pullbacks importants, oui c'est vrai, mais regardez juste les meme coins ici. On a Moodeng qui est en baisse de 22%, l'IA ici qui a été largement touché aussi, mais compte tenu de ce qui est en train de se dérouler dernièrement, eh bien, je ne serais pas surpris que quelque chose comme ceci se produise de manière beaucoup plus dramatique. En fait, je serais préparé à des pullbacks encore plus importants, mais parlons maintenant de ce qui s'est passé concrètement. Alors, on va parler de Trump premièrement, la crypto Trump, comme vous pouvez le voir ici, après avoir atteint une market cap totalement incroyable ici, regardez ça. On a 80 $ ici, le prix au maximum a été absolument incroyable et on a chuté de 54% à partir de ce point et maintenant on voit un rebond une fois encore. Alors pourquoi le Trump coin s'est-il effondré si fort? Eh bien, en fait, on a eu une deuxième crypto qui a été affiliée à Donald Trump qui vient d'être lancée ce matin. Alors cette crypto s'appelle Melania, donc vous le savez, Melania Trump c'est la femme de Donald Trump et donc elle a lancé sa propre crypto. Alors, ça a également atteint une belle capitalisation boursière, vous pouvez le voir, ça a pas mal marché, mais ça a également provoqué l'effondrement de la crypto Trump. Donc, vraiment, toute la liquidité a été drainée de ce côté également. La liquidité est passée de tout le marché vers Trump et de Trump vers Melania. Mais ça aussi, ça signale, eh bien, attendez une minute, s'il lance la crypto Melania, quelle sera la prochaine crypto? Juste, s'il continue à lancer des meme coins, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Tous les membres de la famille Trump pourront simplement continuer à lancer des meme coins, et ça, eh bien, ça signifie que beaucoup de personnes, en quelque sorte, s'attendront à ce que ces cryptos se portent bien. Ils vendront donc simplement leur crypto initiale, donc ils vont faire ça avec Trump, et donc maintenant ils ont pu se lancer dans Melania. Et eh bien, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée et c'est pas un super look pour pour les cryptos. Et d'ailleurs, j'ai posté ça sur Telegram. Si vous ne suivez pas le salon Telegram ici, je poste toutes mes annonces en temps réel. Rendez-vous en description de cette vidéo pour obtenir de vraies mises à jour très rapidement que je peux vous apporter bien sûr beaucoup plus rapidement. Vous l'avez juste ici. C'est gratuit. Assurez-vous de cliquer ici pour rejoindre notre salon Telegram. Tout est traduit en français bien sûr. Alors quoi qu'il en soit, je vous ai dit, c'est que la raison pour laquelle le marché est en chute actuellement et donc pourquoi les gens ont énormément peur actuellement quant à la prochaine étape du marché. Le truc c'est que les marchés des cryptos sont assez craintifs actuellement. On a chuté de 10 à 20% dans l'ensemble, Trump Coin a chuté de près de 60%, et il y a plusieurs différentes raisons à cela, mais la principale c'est la deuxième crypto affiliée à Trump, Melania. Donc la crainte actuelle c'est que la famille Trump continue de lancer des meme coins, drainant ensuite la liquidité du reste du marché des altcoins. De plus, ça fait juste croire aux gens que Donald Trump finalement ne se soucie pas vraiment des crypto-monnaies, qu'il veut juste gagner de l'argent, parce que ça ne fait aucun doute que ces mouvements nuisent au marché des cryptos au plus court terme. De plus, ça ne va pas donner une bonne impression aux gens, même au sein de son administration. Alors ceci rendra-t-il plus difficile pour Trump de faire passer des lois et l'adoption des crypto-monnaies? Ça, gros point d'interrogation actuellement. Alors je sais pas qui a eu cette idée, pour moi je pense vraiment que c'est une honte parce que beaucoup de personnes se sont fait totalement démolir entrées dans Trump hier et c'était absolument pas nécessaire. Je maintiens ceci, ce n'était pas une bonne idée, je ne pense pas du tout que c'était quelque chose de positif. Et voilà le problème. Aussi bullish que je sois à l'égard des crypto-monnaies, avec l'arrivée de Trump à la présidence et l'administration pro-crypto aux États-Unis, chaque fois que quelque chose comme ceci ne va pas bien se passer, chaque fois que quelque chose est un peu louche, je n'hésiterai jamais à vous le souligner. Donc, même si Donald Trump a fait beaucoup de bonnes choses pour les crypto-monnaies, ça, c'était négatif, et je n'hésiterai jamais à vous le dire, c'est vraiment une honte pour la crypto. Mais, ce sont aussi ce genre de choses qui arrivent tout le temps, donc voilà, sachez simplement que on a toujours ce genre de phase où toute la liquidité va aller dans les NFT, toute la liquidité va aller dans la DeFi, ou même des célébrités qui lancent des meme coins visiblement, et puis finalement les gens se lassent de ces récits, de ces thèmes, et les gens vont juste continuer à lancer des meme coins pour des célébrités ou autres, sur d'autres thèmes, mais ça ne marchera pas aussi bien parce que les gens en ont assez. Même chose ici, même si les proches de Donald Trump, bon à mon avis ça va pas s'éterniser, mais s'ils continuent à lancer des meme coins, ça va finir par s'essouffler, j'en suis certain. Alors, qui se souciera finalement du lancement de la crypto de l'oncle de Donald Trump ou d'un nouveau meme coin qui va arriver 2 semaines après que tout le monde se soit lassé? Ça s'arrêtera de toute façon, peu importe comment ça va arriver, ça ne change rien au fait qu'on a un président pro-crypto, on a une administration pro-crypto et au long terme, on verra toujours un résultat positif net, comme je vous l'ai dit. Et encore une fois, je vous avais prévenu, préparez-vous à de la volatilité aujourd'hui, ne surestimez pas les effets au court terme de l'accession de Trump à la présidence, mais ne sous-estimez pas les effets au long terme. En ce qui me concerne, c'est tout de même une opportunité d'acheter le dip, mais vous le savez, c'est pas un conseil financier, espérons juste que Trump en tire des leçons. Et c'est vraiment un petit peu tout ce que je pense de ce gros débâcle ici. Espérons juste qu'il retienne ce qu'il a mal fait ici et que ça ne changera rien au fait qu'on a toujours un président qui aime les cryptos, une administration qui va aller
dans notre sens. Au long terme, ça va de toute façon être absolument fantastique d'avoir des gens qui essayent d'adapter la réglementation. Donc, si quoi que ce soit, c'est juste, une divine opportunité d'acheter si vous avez pu, accumuler durant ce dip. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Ceci dit, on va jeter un petit coup d'œil, à la crypto Melania en détail parce que il y a quelque chose. En fait, actuellement, on a des rumeurs sur lesquelles Donald Trump n'a en fait rien à voir avec cette crypto, même si, en quelque sorte, c'est sa femme qui l'aurait lancée. Il a retweeté l'annonce de son lancement, vous pouvez le voir ici. Mais si vous regardez cette crypto, en fait, le wallet du créateur a été financé par un portefeuille précédemment actif de Pump Fund. Et d'ailleurs, on n'a vu aucun mécanisme multisig qui a été identifié, contrairement à Trump, qui en avait mis un en place dès le lancement. Donc, contrairement au Trump Coin, où vous avez vu un wallet qu'il a lancé, qui a en fait un historique de projets antérieurs qui sont liés à Donald Trump et qui pouvaient en quelque sorte le doxer, ici, c'était pas le cas. Donc, les spéculations actuelles, c'est que c'est vraiment juste arrivé de nulle part. En fait, si vous regardez le moment où ça a été lancé, d'ailleurs, ça a été lancé plus ou moins, en fait, on va dire, au moins à proximité du moment où Donald Trump allait faire son discours. Alors, pourquoi détournerait-il toute l'attention du discours en lançant ce genre de meme coin? Ça n'a juste aucun sens. Ceci suggère qu'en fait, Donald Trump n'a peut-être absolument rien à voir avec tout ceci, que c'était juste une exception de Melania, ou peut-être, je sais pas, un de ses fils qui l'a potentiellement aidé à lancer ceci, et que les autres n'ont pas été concertés. On n'en sait rien, peut-être qu'on le découvrira jamais, peut-être bientôt. Mais voilà, ce sont que les spéculations qu'on a actuellement. Aussi, gardez à l'esprit que le token Melania utilise un modèle économique de token qui est sensiblement différent de celui de Trump. On a 35% de parts d'équipe, 20% de trésorerie, 20% de communauté, 15% d'offres publiques et 10% de liquidité. Les parts pour Melania, ici, les parts d'équipe doivent être bloquées pendant 30 jours, tandis que Trump doit être bloqué pendant 3 ans. Donc, beaucoup de cryptos vont entrer en circulation, même au cours des 30 prochains jours. Il va falloir être prudent avec ça. Encore une fois, faites gaffe, entrez dans la crypto Melania. Aussi, bien sûr, soyez prudent avec la crypto Trump aussi. Vraiment, je reste à l'écart de ceci. Bien sûr, j'ai ma stratégie de trading. Je vais également vous parler de ça dans un instant. Mais personnellement, je décide de ne pas acheter de Trump ou de Melania en dehors de la stratégie de trading. C'est trop dangereux. Bien sûr, je veux profiter de la volatilité ici. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On est des traders après tout. Mais c'est pas quelque chose que j'ai l'intention de holder, bien sûr, parce que je pense toujours que c'est un market cap trop élevé. Au maximum, allez, si vous l'aviez acheté maintenant, peut-être que vous pourriez voir un x3, x4, tout au plus, on va dire le meilleur scénario, mais ça ne vaut pas les risques. Pour moi, le rapport risque-récompense n'en vaut absolument pas la peine, mais par contre, je suis heureux d'utiliser mes stratégies de trading avec tout ceci parce qu'on gagne de l'argent sur cette volatilité. Ceci dit, laissez-moi vous parler rapidement de tout ceci. Alors si vous regardez la crypto Trump actuellement, elle est à $60, la position elle-même est en hausse de 50%, mais regardez l'algorithme. L'algorithme, lui, a gagné 50% supplémentaire en une seule journée. C'est juste absolument incroyable. L'algorithme a presque... Encore une fois, c'est juste totalement dingue. Pensez-y 2 secondes. L'algorithme, avec ma stratégie de trading, a presque... ou on va dire a gagné à peu près autant d'argent que l'appréciation du prix de la crypto Trump en fonction de la position et donc du prix moyen auquel on a pu acheter. Donc, l'algorithme a fait presque autant de profit qu'une position longue qui a augmenté, c'est juste absolument insensé. Alors, encore une fois, l'algorithme a gagné presque autant d'argent que ce que nous a rapporté l'appréciation du prix de la crypto Trump en elle-même. Et vous savez à quel point les gains pour Trump ont été absolument élevés récemment. Et ça vous montre simplement l'efficacité de malade de la stratégie de trading ici, et surtout lorsqu'on a énormément de volatilité. Alors, tant que vous vous assurez de ne pas vous faire liquider, moi je m'assure toujours de ceci avec une marge suffisante, vraiment c'est le truc le plus important, surveillez votre prix de liquidation, mais voilà, je suis satisfait de la volatilité. Alors si ça continue, on verra bien, c'est pourquoi je vous ai posté ça d'ailleurs sur Telegram, ça pourrait être l'un des bots les plus performants, je vous ai dit, peut-être que c'était une bonne idée de réduire l'effet de levier, ce genre de truc, mais encore une fois, il se pourrait que le Trump Coin soit l'un des bots les plus performants en raison de la volatilité absolument incroyable qu'elle est en train de voir. Jusqu'à présent, on dirait bien que c'est la vérité. Alors si on continue avec ce genre de volatilité, et je pense que la volatilité de toute façon va continuer, imaginez si on réalise encore 50% aujourd'hui, encore 50% dans 2 jours, ça ferait 150% rien que sur l'algorithme. Et puis, en plus de ceci, bien sûr, on verra toujours ce que le prix va pouvoir faire. Si ça monte, on aura des bénéfices supplémentaires. Si ça rechute, les bénéfices de la position vont chuter. Bien sûr, il faut être préparé à tout. Mais jusqu'à présent, l'algorithme a été fiable. Vraiment, à lui seul, l'algorithme compense largement la position. Voilà, je voulais juste souligner ceci. Je vous parlerai d'ailleurs de ça en détail dans un instant. Mais continuons. Alors, si vous regardez la crypto Melania maintenant, le site web Melania, en fait, littéralement a été créé hier. Ça renforce également la théorie selon laquelle ce n'était pas du tout prévu. En fait, ils ont créé le domaine juste hier, ils l'ont lancé aujourd'hui en voyant vraiment la hype qu'il y avait autour de Trump. À mon avis, ils ont vu l'opportunité, mais ça s'est un petit peu retourné contre eux parce que Trump a dumpé
très très largement. Alors ça a été beaucoup touché et beaucoup de personnes ont perdu de l'argent aussi à cause de ceci. J'espère vraiment qu'ils en tireront des leçons, c'est malheureux. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans les cryptos, on trade comme des dégénérés, on le sait, on l'assume, et c'est aussi pourquoi je vous ai dit que le Trump allait être extrêmement volatile, donc soyez prudents. Ici, c'est la raison pour laquelle j'ai une range aussi large. La fourchette ici, c'est $20 pour la crypto de Trump. Donc je m'attends vraiment à énormément de volatilité ici. Pour moi, ce n'est pas fini. Mais continuons parce qu'on a également Michael Saylor qui est en train d'annoncer potentiellement qu'il voudrait faire quelque chose de différent demain. Alors, on va voir combien de bitcoin il va pouvoir acheter, ou ce qu'il va annoncer, ça va être intéressant à voir. Alors, de quoi d'autre est-ce que je voulais vous parler? Ouais, un petit peu plus sur le Trump Coin, parce qu'on a la fondation Trump qui a en fait acheté 15 millions de dollars d'Ethereum après le lancement du jeton Mélania. Ils ont acheté pour 47 millions de dollars d'Ethereum au cours des 8 dernières heures, donc ça c'est une super nouvelle. Ça commence par contre un peu à ressembler à une moquerie volontaire des memes, qui vous montre vraiment à quel point il est facile de casser Solana, de dumper de l'Ethereum et de récupérer tout ça à des prix bas. Alors pourquoi l'Ethereum a-t-il été dumpé? Eh bien, vous savez que pas mal de personnes se sont rendues vers Solana pour acheter du Trump en utilisant donc Solana, mais aussi parce que Trump Coin a été lancé sur cette blockchain, donc Solana a énormément augmenté parce que c'était un petit peu la marque, on va dire c'est en quelque sorte la blockchain que Donald Trump avait choisi, mais ensuite lorsque la fondation Trump ici, donc le portefeuille affilié à Trump, donc a commencé à acheter de l'Ethereum, évidemment, vous pouvez voir qu'il soutient l'Ethereum en quelque sorte, donc c'est juste absolument dingue, tous ces retournements de situation, tout ça s'est passé au cours des 24 dernières heures. Vraiment, on peut pas inventer ça, le site web a été créé juste hier, donc voilà, c'est juste absolument dingue, et c'est pas la fin, à mon avis, on va continuer à voir des choses absolument dingues se produire de tous les côtés. Soyez prêts, vraiment, tenez bon, surtout au cours des quelques prochains jours, vous devez pouvoir encaisser cette volatilité. Mais ma théorie, pour le coup, reste toujours la même, je vous ai dit ça dans la vidéo d'hier, ça reste toujours le même avis. Une fois que tout ça sera passé, quand ce sera derrière nous, avec le Trump Coin, on a un Mélania, une fois que tout ça se sera un peu tassé, je pense qu'on va voir un retour aux altcoins ordinaires. À mon avis, vraiment, la liquidité va revenir un petit peu à la normale, donc à mon avis, c'est maintenant en fait un bon moment pour accumuler pour vos bags. C'est pas un conseil financier, vous le savez, mais si vous n'avez pas... Bon, ici pour le coup, j'ai déjà environ 10 millions d'expositions avec mes stratégies de trading ici, mais si ce n'était pas le cas, j'entrerai dès maintenant dans des positions altcoins, parce que je pense que d'un point de vue risque-récompense, ça risque de voir de super résultats à l'avenir. Ceci dit, parlons un peu des stratégies de trading et du défi du x100 et de tout le reste. Alors ma stratégie Bitcoin est en hausse de 355 000 $, ma stratégie Ethereum est en hausse de 115 000 $, et c'est la même chose ici vraiment, la position en elle-même est en baisse de 15 000 $, mais l'algorithme lui a gagné 130 000. Donc voilà, c'est en hausse de ce côté. Alors si vous regardez Solana maintenant, on est en hausse de 244 000 $, Doge est en hausse de 93 000, vous pouvez le voir juste ici, donc on continue toujours de faire des profits de dingue de ce côté. Alors, d'ailleurs, XRP est en hausse de 274% annualisé. Actuellement, ça nous donne 1565 de bénéfices annualisés, ce qui est encore absolument incroyable. Alors, si ça continue à se produire, comme ceci, comme ça a pu commencer, donc essentiellement 1565% par an, c'est juste absolument incroyable. Évidemment, je m'attends pas à ce que ce soit aussi énorme, mais bon. Hier, je vous ai posté une vidéo sur XRP. Si vous ne l'avez pas regardée, assurez-vous de vous rendre sur la chaîne et de visionner cette vidéo XRP si vous appréciez le projet. Si vous voulez savoir de combien de XRP vous avez besoin maintenant pour gagner 1 million de dollars au sommet de ce cycle, n'hésitez pas à aller voir ceci, c'est une vidéo très intéressante. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez vu, faites-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi également sur quel autre altcoin vous souhaiteriez que je réalise ce genre de vidéo à l'avenir. Peut-être qu'on pourrait faire Sui, peut-être Virtuel, peut-être Solana, peut-être Cardano. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être HBAR aussi. Faites-moi savoir ce que vous voulez en commentaire et je vais vraiment intensifier ma création de contenu ici. On va réaliser plus de vidéos à l'avenir et ça va être absolument incroyable. Alors, de quoi d'autre est-ce que je voulais discuter? On a le défi du x100, vous pouvez voir qu'on est actuellement à 13 877 ici, moins les 700 $ bien sûr que vous avez de ce côté. Donc, on est en hausse d'actuellement plus ou moins 3 000 $, mais par contre, regardez ça, hier on a fait du compounding et on a déjà réalisé 1,14% de bénéfices depuis hier. Donc, alors que tout ceci continue, la volatilité, encore une fois, est notre amie. Si vous savez la gérer, tant qu'on continue à être dans un marché haussier et qu'on ne se fait pas liquider. Et d'ailleurs, depuis qu'on a composé hier, donc on a réalisé 1,14 sur l'algorithme. Donc, je suis simplement content de laisser ceci continuer. On prend du profit sur l'algorithme avec la volatilité et on fait des intérêts composés. Juste, on espère pouvoir atteindre ce fameux million de dollars à un moment donné dans le futur. Je suis très confiant. Mais voilà, c'est ça, tout le but de cette stratégie. C'est ce que je fais et je vais continuer à faire ceci en vous montrant ça avec transparence tous les jours sur la chaîne. Donc, pour le défi du x100
ici, il faut, je vous le rappelle, qu'on compose 95 fois. Jusqu'à présent, on l'a déjà fait 8 fois. On est presque à 1/10 du challenge quand vous y pensez. Finalement, ça risque d'aller plus vite qu'on ne le pense. On est vraiment sur la bonne voie. Je suis trop content de la façon dont les choses ont progressé jusqu'à présent. Donc voilà. J'espère que vous appréciez ce challenge. Si vous souhaitez rejoindre d'ailleurs mon défi du x100, assurez-vous de vous rendre en description de cette vidéo. Regardez eh bien la vidéo que vous avez juste ici, le défi du x100, ainsi que mes tutos de trading sur l'effet de levier. Donc voilà, vous avez tous les tutos sur les stratégies également. Si vous voulez simplement vous lancer dans les bots, inscrivez-vous à Pionex en utilisant ce lien, réclamez vos bonus en utilisant ceci, et puis vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge juste en bas. Si vous souhaitez utiliser ceci pour Cardano, XRP, Trumpcoin ou une autre crypto, eh bien vous avez ce lien, ça va vous ramener de ce côté. Et là, eh bien, vous pouvez utiliser l'altcoin que vous souhaitez. Et encore une fois, je vous le rappelle, vous avez Trumpcoin, vous avez Melania ici. Comme je vous disais, attendez-vous à de la volatilité. Et en fait, j'ai mis ceci à jour 4 fois, rien que hier. C'est juste absolument dingue. Voilà. Je vous le rappelle, préparez-vous à de la volatilité. Ne sous-estimez pas le court terme. Non, pardon. Je recommence. Ne surestimez pas le court terme. Ne sous-estimez pas le long terme. Les choses se présentent à merveille. Il faut juste savoir encaisser ce qui se passe actuellement. Je pense qu'on va vivre quelque chose vraiment de très, très lucratif prochainement. Et on va faire pas mal de gains ensemble sur la chaîne. C'est vraiment tout le but de ceci. Alors voilà. Je vais juste vous dire ça comme ça. C'est vraiment mon opinion. Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir tous ensemble et changer notre vie. Encore une fois, c'est là que je place mon argent. J'y crois fermement et on va y arriver. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.